Marc est né en 1968, du côté de Saint-Denis, non, c'est ça? Ah, 9-3, oui. Le vrai 9-3. Alors, tu es presque autodidacte, tu as juste ton bac. Ouais. Bon. Et on t'a aperçu dans les années 90 du côté des radios. La radio, c'est vrai que c'était mon premier métier. Un métier que je n'ai pas fait très longtemps, mais qui m'a permis de comprendre pas mal de choses. Surtout déjà, ça n'a pas duré très longtemps, hein, puisqu'on était une radio qu'on disait... Comment elle s'appelait cette radio? Radio Chanson Française, pardon. Qui connaît Radio Chanson Française pour les vieux adhérents? Alors c'était Ah oui? C'était la radio de Pascal Sevran à l'époque et d'Aznavour. Enfin, c'était assez. Il reste un auditeur. Moi, je m'occupais de la pub. Voilà. Moi, je m'occupais de la pub à l'époque. Voilà, ça a été vraiment mes armes. Je les ai faites à la radio. 1989, donc tu vas créer ton groupe de communication et tu vas officier dans un pays européen et tu vas aider le président à être élu. Alors ça, c'est vraiment une opportunité. Moi, je dis tout le temps, il y a les opportunités, faut savoir les saisir. Il y a des fois, quand on a des choses qui se passent, on passe à côté. Moi, bon, j'étais peut-être un peu aventurier, voilà, ça, je me l'accorde. Et un de mes meilleurs amis, qui était aussi mon associé de l'époque, qui s'appelait Pavel Slaby, pardon, qui est maintenant d'ailleurs directeur général de Deco en Tchécoslovaquie, enfin en Tchéquie. M'avait raconté une histoire en me disant que son oncle était en prison et puis un jour il est devenu président, c'était Václav Havel, et qui avait besoin de gens un peu comme nous parce que bon, personne n'avait jamais voté dans ce pays-là. Et donc, ils avaient besoin de gens pour leur expliquer un peu comment ça pouvait se passer une campagne électorale. Alors moi, j'avais pas du tout cette légitimité-là. J'avais une agence de pub qui marchait pas trop mal. On est parti. Et puis, voilà, on a eu une vraie belle aventure là-bas. Ça a duré 1 an, où on comprenait personne parce que personne ne parlait anglais. C'était compliqué. C'était une vraie belle aventure. Tu as fait des campagnes de pub en polonais? En tchèque plutôt. Alors, ça, c'est une deuxième phase. La première phase, c'est qu'on a gagné les élections à 69%, puisqu'on avait réquisitionné Place Vendislas un bâtiment. Enfin, il y a eu plein d'histoires. Je ne peux pas raconter là, ce serait un peu trop long. Mais pour nous payer, parce qu'on devait être payé quand même, et on nous a proposé... évidemment, à l'époque de l'immobilier, moi, imbécile comme j'étais, jeune comme j'étais, je ne voyais pas l'intérêt d'avoir de l'immobilier à Prague. Bon, je m'en mords les doigts aujourd'hui, hein, mais bon, ça fait partie des erreurs. Alors ensuite, en 2004, tu vas inventer Uber Eats. Alors, je n'ai pas inventé. En fait, moi, j'habitais aux États-Unis pendant 2 ans, et un jour, j'ai vu des espèces de vieilles voitures qui se garaient devant un KFC, enfin un Kentucky Fried Chicken, ça s'appelait à l'époque. Et je voyais une espèce de manège de gens qui sortaient de la voiture, qui allaient prendre une commande et qui partaient avec leur voiture. Et comme je connaissais un peu le manager, hein, il m'a expliqué qu'en fait, c'était le delivery food, mais je parle de ça dans les années 90, et que l'idée, c'était, on veut du Kentucky Fried Chicken, on appelle, on dit voilà, ils prennent la commande, la personne vient, paye la commande, et il la charge de $5 de plus pour la livrer. Bon, moi, je suis rentré avec ça et j'ai monté Télédîner à l'époque. Et ça a été... C'était Dîner Télé, Télédîner? Télédîner, ouais. Télédîner, c'était la première société... d'ailleurs, on est... En quelle année? Là, on est en 92 et... 92, Télédîner. Et d'ailleurs, je suis dans le livre des records pour ça, parce que comme l'inventeur de la... C'est pas vrai, j'ai rien inventé du tout, hein, mais c'est ce qu'ils ont mis en tout cas. L'inventeur de la multi-restauration à domicile, on livrait le Procope, on livrait des fruits de mer, enfin, toutes les cuisines du monde. On avait un livre et on livrait beaucoup de showbiz à l'époque. Et puis après, j'ai revendu cette boîte et puis ça fait des petits, voilà. Non, mais quand tu vois Uber Eats et Deliveroo, tu t'es dit que tu as eu raison. On n'avait pas l'application, nous. Nous, on travaillait à l'époque avec des talkie-walkie, avec des Ascom. On avait... c'était vraiment de l'artisanat, ouais. Alors ensuite, en 2015, tu vas rentrer dans les lunettes. Au début, tu es salarié, puis après, tu deviens entrepreneur. Ouais, en fait, j'ai repris la direction générale d'une boîte dans le sud de la France. Hein. Moi, je suis un Parisien exilé maintenant à Marseille. Et j'ai repris... Tu supportes Marseille ou le PSG? Mais là, je vais me faire deux ennemis, enfin au moins un ce soir. Moi, depuis que j'ai 4 ans, je vais au Parc des Princes avec mon père, donc je vais pas renier aujourd'hui le ça, Paris Saint-Germain. Tu le dis aux Marseillais quand tu es à Marseille, quoi. Oui, enfin, je leur dis pas comme ça. mais bon, oui, voilà, moi je continue à soutenir Paris Saint-Germain, mais bon, voilà, c'est pas. J'aime bien Marseille aussi. Alors, donc tu es dans les lunettes à Marseille. Alors oui, voilà, donc moi je suis rentré dans un secteur un peu particulier. Je suis rentré dans une société qui s'appelait IFC, j'ai repris la direction générale. Et comme ça végétait un petit peu, parce qu'on était beaucoup, plus de 300 acteurs sur le marché français, qui est le marché français de la lunette, c'est le numéro 1 au monde, il faut le savoir quand même, donc c'est un gros marché. Et nous, on s'est orienté pour prendre des parts de marché sur ce qu'on appelait à l'époque les deuxièmes paires. Tout le monde a connu, hein, on allait acheter ses lunettes, on avait le droit à une deuxième monture gratuite. Nous, on est devenu un des leaders de ça, en tout cas.
Ça a multiplié le chiffre d'affaires par 3, si bien que la fille qui m'avait embauché, elle a vendu sa boîte, ce qui était un peu normal. Et moi, j'ai monté la mienne. Et on a un peu changé les donnes, puisqu'on a voulu repartir sur l'Europe. C'est-à-dire qu'au lieu de fabriquer en Asie, on a racheté des sociétés en Pologne. Et aujourd'hui, ça existe encore, ça s'appelle Novavision. Et donc tu fabriques en Pologne là? On fabrique en Pologne, enfin en Europe, moi j'aime bien dire, parce qu'on ne peut pas le faire en France, c'est extrêmement compliqué, mais on fabrique en Pologne des montures de qualité, puisque nous, en fait, la qualité de la monture, qu'on vend au même prix que les produits asiatiques, bah, on ne la met pas dans le kérosène, on la met dans la qualité de la monture. Donc c'est pour ça qu'on a des produits, nous on dit en tout cas access quality, donc pas cher et de très bonne qualité. Alors Marc, Zero Optical, c'est quoi le concept? Alors Zero Optical, alors justement parce que j'étais patron de cette boîte Novavision, nous on avait une grosse part de marché sur les produits pas chers. Quand la loi Macron est arrivée en 2019, en gros sur l'auditif, le dentaire et l'optique, nous on s'est frotté les mains parce qu'on s'est dit bon bah voilà c'est pour nous, c'est la CMU pour tout le monde, en gros personne ne le sait mais la loi Macron, pardon parce que c'est peut-être pas trop le mot à la mode en ce moment, mais cette loi elle a été... Tu as voté Macron la dernière fois ou pas? Je me souviens plus, on va dire ça comme ça. On va dire comme ça. Corollaise, quand même un peu, mais c'est pareil, c'est comme l'OM et le PSG, ça c'est dangereux. Hein. Donc, donc nous on était très contents parce qu'on s'est dit bon bah voilà, il y a un marché pour nous. Quitte à, on va faire de la qualité pas chère, donc on va pouvoir toucher le marché de tout le monde. Sauf qu'il y a eu plein de couacs. Hein, vous le savez sans doute pas, mais quand vous allez et faites l'expérience dans un magasin d'optique aujourd'hui, la loi dit qu'on doit vous présenter l'offre 100% remboursée en priorité. La loi dit que vous devez la refuser par écrit pour pouvoir acheter autre chose. Bon, c'est pas ce qu'on va vous raconter. Il n'y a pas eu les contrôles qu'il devait y avoir. Il n'y a pas eu les campagnes de télé qui auraient dû vous dire ne payez plus vos lunettes, etc. Faute au Covid. Hein. La Covid est passée par là. Et c'est vrai qu'il n'y a pas eu tout ça. Donc personne n'est vraiment informé. Donc cette loi, nous on a dit super, c'est pour nous, sauf qu'on a été extrêmement déçus très vite parce que l'offre en fait, la loi est passée, mais l'offre a été un peu bâclée et on a imposé en fait à chaque point d'optique de proposer 54 montures. C'est extrêmement peu, hein, c'est même rien. Pour ceux qui portent des lunettes, vous le savez. Si vous rentrez aujourd'hui dans un magasin d'optique, vous n'en verrez jamais 55. Vous en toujours les minimums, c'est-à-dire les 54. Vous enlevez les 20 montures enfants, c'est une ineptie. Vous enlevez les montures femmes si vous êtes un homme, il va en rester une quinzaine. Vous aimez les montures métal, vous en verrez 3 ou 4. Et surtout des montures des années passées. Parce que c'est ça le problème, c'est la genèse de Zero Optical. C'est que nous, on a fait ces 54 montures à nos 6800 clients de l'époque qui nous ont tous répondu, si tu fais des montures aussi bien, on ne te les achète pas parce que nous, on ne veut pas les vendre. Donc ça a été un matin, je me suis réveillé en me disant bah, donc je vais, à partir de maintenant, fabriquer des montures les plus pourries possibles pour que personne ne puisse les acheter. Pas facile hein, pour un chef d'entreprise de vivre comme ça. Donc voilà, c'est là qu'a démarré en plein Covid, parce qu'on était chez nous, on était tous à la maison. J'ai commencé par faire un Z, j'ai commencé à avoir zéro émission, le zéro m'est apparu comme ça, c'est devenu Zero Optical, avec l'idée de dire bah, il y aura 600, 700, 800, 1000 montures au choix. Avec un verrier qui est un des plus reconnus aujourd'hui, de la qualité dans les verres, la qualité dans les montures, et on ne paye pas. C'était ça. On a monté d'abord des magasins, et puis ça a fait son chemin. On est arrivé très rapidement à comprendre que ce nouveau marché, ce marché qui doit représenter la moitié d'un marché à 7 milliards, devait retourner dans les officines, dans les pharmacies, puisqu'il était présent à l'époque, avant 1952, c'était un marché qui était exclusivement dans les pharmacies, parce que c'était une prescription médicale. C'est parti sur des magasins parce que pour des problèmes de mode, principalement, et tant mieux d'ailleurs. Hein. Mais aujourd'hui, nous, on croit qu'on est capable de le ramener. Donc, ça veut dire concrètement, Marc, que tu passes des deals avec des pharmaciens, tu leur prends un bout d'espace et tu arrives avec ton corner, c'est ça? Exactement. En fait, nous, on fabriquait des magasins toujours en Pologne. Hein, donc, c'était facile pour nous. On a le cahier des charges, c'est minimum de place, maximum de produits, obligation de former et de leur fournir un opticien qui doit être salarié de l'officine. Et à partir de là, on a eu pas mal de succès. Ça a été très vite. On a profité surtout du flux de la pharmacie. Moi, je me souviens, au tout début, quand j'ai vu 200 personnes jour, 300 personnes jour, 400 personnes jour, je ne me rendais pas compte. Nous, un magasin d'optique, quand il y a 15 personnes dans une journée, c'est une très bonne journée. Donc, on a réussi à capter ce flux et à faire un produit qui soit un produit de pharmacie. Nous, on fait de l'optique de pharmacie pour les pharmacies. On est les seuls à faire ça. Hein. Je sais on n'a pas de concurrents. On a des gens qui vendent de l'optique classique dans les pharmacies. J'étais à Pharmagora la semaine dernière.
les gens d'un de nos concurrents sont venus voir le phénomène Zéro Optical, puisqu'on est vraiment, nous, en train de prendre ce marché-là. On a signé pas mal de... Combien de pharmacies aujourd'hui? Alors, on en aura 200 à la fin de l'année. Et l'objectif, c'est... Il y a combien de pharmacies en France, d'ailleurs, tiens? 26 000. Et l'objectif, c'est combien? 26 000? Alors, l'objectif, nous, d'abord, on cherche des pharmacies de plus de 120 mètres carrés, de plus de 2 millions d'euros et plus de 200 personnes passage jour. Notre objectif, c'est, on l'a annoncé dans un numéro d'Entreprendre il n'y a pas longtemps, nous, on veut doubler à Flelou en nombre de points de vente, c'est-à-dire qu'on a décidé qu'on ferait 1000 points de vente en 5 ans. Voilà, ça irrite un peu tout le monde. On n'aura pas le chiffre d'affaires d'Afflelou. Et alors, les copains, là, les Chris, Atoll, Afflelou, tout ça, ils t'aiment vraiment pas, hein, ils te détestent. Hein. Mais je ne crois pas qu'on soit sur le même marché, en fait. Eux, je pense que de plus en plus, ils vont aller sur un marché, justement, de la lunette de marque, enfin, la licence de marque. Ça ne changera pas. La Sécu a publié un papier en disant 52% devrait revenir au panier A, c'est-à-dire au 100% santé, 100% remboursé, et le reste, ça continuera. Donc, je pense que ce marché va évoluer. Voilà. Et nous, on sera... je pense, un des principaux acteurs. Et là, donc l'origine, c'est toujours l'Europe. Hein. Ça vient, c'est made in Europe, hein, les produits. Oui, tout est made in Europe. En fait, les montures et les verres sont fabriqués justement en République tchèque. En Tchéquie, pardon. Alors, côté paddle, il paraît que tu aimes bien le paddle. Hein. Tu as 2 équipes, c'est ça? Ouais, alors nous bon, on n'a pas les moyens de beaucoup de personnes que j'ai croisées ici. Donc, on ne peut pas se permettre de sponsoriser Djokovic. Donc, on est passionné de paddle. C'est un sport, il faut le savoir que c'est le sport numéro 2 en Espagne. Hein. Il est passé devant le tennis, donc c'est un sport émergent. On se trouvait dommage d'avoir si peu de bons Français ou d'avoir des bons Français qui n'arrivent pas à financer ne serait-ce que leur déplacement. Donc on a aujourd'hui l'équipe presque numéro 2 française et on vise les 100 premières places mondiales et on a une équipe masculine qui est aujourd'hui entre la 30 et la 10e place. Vous voyez, Le capital de ta boîte, qui sont les heureux actionnaires? Alors, moi, j'ai dans mon capital, j'ai le groupe Lafon Presse, hein, je pense que vous connaissez, Robert Laffont qui est rentré au capital, et puis une holding financière spécialisée dans la pharma, qui aujourd'hui, c'est eux qui nous ont vraiment donné l'idée et l'envie d'aller dans les officines. Et tu as envie de lever un peu d'argent pour développer plus vite? Parce que 1000, il faut y arriver quand même. Aujourd'hui, moi, j'ai eu la chance de pouvoir conserver 53% de mon capital. Le capital n'est pas ouvert aujourd'hui, il sera ouvert dans 5 ans, quand on aura les 1000 points de vente. Alors, avant les questions spontanées, il paraît que tu as un bon plan pour boire du Pétrus? Ah non, c'est pas un bon plan, c'est une anomalie en fait. J'étais à Deauville pendant les fêtes à Noël dernier et j'étais un peu surpris parce que bon, moi je suis un peu comme vous tous, je crois, amateur de vin. Et on m'a proposé un Pétrus d'une année que je venais d'acheter quelques semaines avant. Je l'avais payé 4 200 €. Et là, on me le proposait en restaurant à 3 500. Donc, j'ai pas bien compris. Ah, mais à Deauville, c'est comme ça, on fait des promos. Ouais. Et ben, en fait, ils m'ont expliqué. Alors, d'abord, il fallait le boire sur place. Hein, c'est un restaurant que tout le monde connaît, hein, très célèbre à Deauville. Et qui avait en fait, la chance d'avoir plusieurs bouteilles. Mais on devait les consommer sur place. C'était pour l'image du restaurant. Donc, ils devaient garder les bouchons. Ils m'ont même proposé de me donner la bouteille, de la débouchonner. Bon, franchement, des limites, est-ce qu'il était bon? Est-ce qu'il est bon, ce Pétrus? Ah, mais je l'ai pas bu. Hein. Très honnêtement, ce jour-là, je l'ai pas bu. Alors, elle est toujours associée au médical. Faut savoir que d'abord, on l'a un peu perdu. Normalement, des lunettes, c'est pour soigner les yeux. Hein. Mais je pense que beaucoup l'ont oublié. Hein, mais 78% du temps, quand on rentre chez un opticien, c'est pour choisir la monture. On ne parle jamais de ses verres, en fait. On donne son ordonnance, on ne s'en occupe pas. La loi Macron, c'est 2 vitesses. Ouais. Un panier A et un panier B. Un panier A qui dit, en fait, que vous avez un choix de monture 100% remboursé, tant sur les montures que sur les verres. Le panier B, ce que préconisent tous les opticiens aujourd'hui, bien évidemment, c'est la possibilité de pouvoir payer un reste à charge. C'est incroyable de dire ça, de pouvoir payer. Vous avez le droit de payer si vous avez une mutuelle plus conséquente. La vraie différence sur la monture en panier A, l'opticien va toucher un remboursement à 30 €. Avec aucun reste à charge, c'est interdit. Alors que sur la partie, sur la panier B, il va avoir un remboursement à 100 €. En clair, vous allez acheter des montures à 400 €, vous allez payer 300 € de votre poche. Pareil pour les verres. Alors sur les verres, il y aurait un débat, puisque vous allez acheter les mêmes verres en panier A, enfin vous aurez les mêmes verres en panier A qu'en panier B, et pourtant vous aurez payé en panier B. Ben nous, en fait, on est d'abord, je ne crois pas qu'on soit vraiment dans le même secteur aujourd'hui. On les dérange sûrement. Il n'y a pas longtemps, on m'a interviewé là-dessus, on m'a posé une question en me disant, mais
Afflelou, parce qu'on parle que d'Afflelou. La star, c'est lui, hein, ouais. qui était notre invité il y a quelques mois à ta place, d'ailleurs. Et on m'a dit, et si Afflelou fait comme toi, qu'est-ce qui va se passer? Mais Afflelou ne pourra pas faire comme moi, parce que moi, je suis fabricant. On travaille en direct avec un fabricant de verre, ça veut dire que nous, on est sur des marges à 84%. Quand moi, je vends une monture de qualité supérieure à Afflelou, c'est-à-dire des montures en acétate à 6,50 €, lui, il va vendre des montures en injecté, en gros, c'est des jouets Kinder, à 18 € à ses franchisés. Donc il peut le faire, mais il arrivera à des marges qui seront 50% inférieures aux nôtres. Ouais. Toi, tu as des marges de combien en général? 84%. Alors pas du tout, clairement. Hein, nous, on est vraiment sur le remboursement du système français. Donc rien n'est impossible. C'est pas d'actualité. Ouais. C'est pas d'actualité aujourd'hui. On serait capable à ce moment-là de faire ce que font les meilleurs dans le low cost. Mais nous, on n'est pas des low costers. Nous, on est vraiment une société qui travaille sur le 100% remboursé qui s'adosse à un système existant. Donc aujourd'hui, on est venu, on a fait Pharmagora la semaine dernière. On a eu beaucoup de pays qui sont venus nous voir pour ça. C'est vraiment pas notre marché aujourd'hui. Bon, il devait être formidable. Il a été, on applaudit très chaleureusement. Marc, bravo en tout cas. Et on attend les 1000 maintenant là.